Les Lari sont dans le tribalisme, les Bembe sont dans le tribalisme, les Mboshi sont dans le tribalisme. Vous avez certainement déjà entendu ce genre de phrase quelque part et il y a beaucoup d'autres ethnies qui sont citées bien entendu. Et bien évidemment qu'il y a une réalité qu'on ne vous dit pas souvent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est finalement l'origine qui anime le tribalisme en République du Congo. Parce qu'il est important de pointer les origines, de pointer les personnes qui animent finalement le tribalisme quelque part en République du Congo. Nous saurons donc après cette vidéo qui est vraiment tribal en réalité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Et vous avez une autre manière aujourd'hui de nous soutenir aussi. Vous pouvez le faire en devenant membre de la chaîne parce que ça nous permet, nous, de produire du contenu de plus en plus qualitatif. Et surtout, vous pouvez nous soutenir depuis Tipeee. Vous avez le lien en description sur Tipeee. Si vous voulez nous soutenir, vous voulez mettre 5 € que vous voulez verser tous les mois pour soutenir la chaîne, pour faire plus de contenu. N'hésitez pas, ou si vous voulez mettre un seul versement de 5 € ou de 50 €, n'hésitez pas non plus. Bon, c'est parti pour le jingle. Avant qu'on ne commence, je vais commencer par prendre quelques secondes de votre temps pour vous parler rapidement de Metchoub. Metchoub, c'est quoi? Vous avez certainement tous des problématiques aujourd'hui de vos langues africaines. Vous avez certainement des enfants dans la diaspora qui souffrent du manque d'apprentissage des langues africaines. Metchoub est une solution qui vient à vous, qui vient répondre finalement à un besoin, notamment dans la diaspora, mais pas que, même aussi pour des gens qui sont notamment au pays. Metchoub vient donc répondre à la problématique d'une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui. Les gens se mélangent de plus en plus et on perd beaucoup nos langues de base. Nos enfants n'arrivent pas à en parler. Nous-mêmes, souvent parents, nous n'arrivons pas à en parler. Et face à cela, vous savez, il y a toujours cette problématique de barrière d'apprentissage parce qu'on ne sait pas où aller pour apprendre, qui est la bonne personne pour apprendre. Ben, figurez-vous qu'avec Metchoub, vous avez une solution qui s'offre à vous. Vous ne serez plus dans une forme de crise identitaire parce que la solution de Metchoub, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous avez besoin de faire de la traduction, vous pourrez justement sur Metchoub traduire potentiellement le lingala en wolof ou en français ou en anglais si vous voulez, traduire le wolof en chinois si vous voulez, avec justement les outils de Metchoub. Vous avez aussi bien entendu une bibliothèque numérique avec un certain nombre de contenus pédagogiques qui vont vous permettre justement à commencer à avoir des bases. Cette bibliothèque vous insère un certain nombre de bases pour que vous ayez déjà le langage facile, le langage basique. Et après, si vous avez besoin d'approfondir, bien entendu, vous avez des cours en visioconférence donnés par un certain nombre d'enseignants finalement de ces langues. Vous pourrez apprendre du Bambara, du Soninké, du Douala, vous pourrez apprendre du Lingala. N'hésitez pas à vous rendre, vous avez tous les liens en description sur Metchoub. Moi, je vous attends là-bas potentiellement pour m'assurer qu'il y a quand même des gens de chez Terre Noire qui ont aussi besoin d'apprendre des langues africaines. En tout cas, les amis, Metchoub, c'est avant tout un espace communautaire aussi où vous pouvez communiquer avec les autres pour jauger potentiellement où est votre niveau. On se retrouve tous sur Metchoub pour toutes les personnes qui veulent apprendre et celles qui ont déjà appris, qui veulent approfondir. Donc, lien dans la description, les amis. Tout de suite, c'est la vidéo. Alors les amis, aujourd'hui, avant même d'expliquer le fond de notre sujet sur le tribalisme, nous allons faire un peu de sémantique parce que c'est important pour que vous puissiez comprendre l'importance qu'on utilise des mots. Franchement, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les origines. Malheureusement, il faut dire les vérités à tout un chacun. Nous allons d'abord commencer donc par la définition du tribalisme. C'est une forme d'attachement exclusif à sa tribu. Et on dit que justement, ce tribalisme-là, cet attachement peut mener finalement à l'exclusion des autres qui ne sont pas finalement de sa tribu. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement une phobie, mais c'est une attitude potentiellement politique aussi qu'on peut avoir qui est souvent décriée. C'est à peu près ça le tribalisme. Et pourquoi est-ce que je vous donne la définition? Vous allez comprendre juste après. Je vais vous donner ensuite la définition de ce qu'est l'ethnophobie. L'ethnophobie, c'est finalement quelque chose de plus courant. Ça veut dire que la haine ou la peur de l'autre venant d'une autre ethnie. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a une différence entre le fait qu'on se considère que par soi-même et le fait qu'on déteste les autres, le fait qu'on ait peur des autres. Ça, c'est l'ethnophobie. Et vous devez comprendre une chose, c'est que dans le langage occidental, les amis, l'expression tribu a été utilisée très souvent
de manière péjorative. Clairement, c'était une expression qui était utilisée pour les peuples qui étaient perçus comme primitifs. Vous remarquerez que, voilà, dans les textes des Occidentaux, eux-mêmes n'évoquaient pas le terme tribu quand il s'agissait de parler d'eux-mêmes, par exemple. Donc, dans leur manière de faire, les tribus, c'était voilà, plus les peuples primitifs qui n'étaient pas civilisés, qui n'étaient pas avec un état, pas de structuration, dans leur perception, bien entendu. Ce qui, déjà, va expliquer un petit peu la méfiance envers ce terme qu'on utilise très souvent de tribalisme. Pourquoi est-ce que l'expression tribalisme a aussi été longtemps utilisée? Il y a aussi cet objectif à chaque fois de division. Il faut diviser pour mieux régner, vous connaissez l'expression. Le tribalisme a été exacerbé par des colonisateurs justement dans l'objectif de maintenir des distances entre plusieurs peuples pour avoir beaucoup plus de facilité pour les maintenir facilement, les fouetter s'il le faut, pour que les uns puissent vendre les autres, puisque s'il y a finalement des conflits entre personnes de différentes tribus, à un moment donné, beaucoup plus facilement, vos ennemis, vous aurez envie de les vendre, j'ai envie de dire. Et donc, en les opposant, ça va créer des guerres, des conflits, et les Occidentaux vont venir profiter finalement de tout ça pour pouvoir, à un moment donné, faire les choses beaucoup plus facilement. Et donc, ils vont favoriser certains groupes au détriment des autres pour que ça crée justement des sortes de déclassement de société, et ce qui va conduire derrière à des batailles, parce que ceux qui souffrent le plus vont considérer qu'il y en a qui mangent et il y en a qui ne mangent pas. Ceux qui souffrent le moins vont se dire que ceux-là veulent venir nuire à notre gâteau, et vice-versa. Il y a aussi la question de la dévalorisation culturelle. Le fait que les Occidentaux qualifier les Africains de tribus de manière générale, c'était aussi une manière de les placer en bas de l'échelle. Voilà. On les voyait comme des primitifs, donc ce sont des gens qui se regroupent en tribus. Puisque c'est toutes ces théories-là qui leur ont permis de valoriser ou du moins de défendre le pourquoi est-ce qu'il fallait faire de la colonisation l'esclavage. L'homme noir a été donc regroupé en tribus, un peu perçu primitif comme un animal, et qu'il fallait donc l'emmener vers la civilisation, ce que donc quelques imbéciles de l'époque occidentaux ont considéré finalement de ce qu'était l'homme noir. Vous remarquerez par exemple que lorsque monsieur Adolphe a décidé à un moment donné d'en finir avec vous savez de quel peuple on parle, il n'y a pas eu d'expression pour parler de tribalisme. Pourtant, on aurait pu dire la même chose. Mais vous ne verrez pas tribalisme quelque part, par exemple. Le Congo, par exemple, a connu plusieurs guerres. Plusieurs guerres qu'on peut parfois qualifier justement de guerres tribales d'une certaine manière. Mais normalement, si vous avez compris, la plupart des guerres en République du Congo ont souvent été manipulées par les Occidentaux. Bien entendu, pour ces gens, il y a du racisme puisque de toute façon, nous sommes des animaux dans leur perception des choses. Donc, quand des Occidentaux vont mettre en place des guerres en République du Congo et qu'aujourd'hui, ce sont les Noirs, ce sont les Congolais eux-mêmes qui alimentent maintenant ces sentiments de tribalisme, alors que tout ça a été planifié à l'avance parce qu'on nous a considérés comme animal. Je suis désolé de vous décevoir ou de vous blesser, mais c'est ça la réalité. On a dit on va manipuler ces animaux, ces primitifs, on va les mettre en conflit entre eux, et lorsque les Occidentaux se retirent, nous avons maintenant des gens de chez nous, des Congolais qui eux-mêmes continuent à perpétuer la chose. Tellement ils ont été imbéciles, et cela, il faudra peut-être se poser la question si finalement ils n'étaient pas vraiment animaux quelque part. Pas toute la population bien entendu, je parle de ces quelques imbéciles-là qui finalement sont restés dans ces perceptions tribales. On peut donc dire que ceux-là, ça c'est des vrais comportements de macaques, clairement. Les gens qui parlent donc de tribalisme en s'affirmant comme tels, on peut le dire aujourd'hui, sont des macaques. Voilà, ça c'est une réalité. Au moins, on ne pourra pas reprocher à quelques colons qui ont vu dans certains cet esprit de macaque. Et bien entendu, il y en a quelques-uns au Congo qui sont des bonobos, qu'on peut voir traîner partout ou ailleurs. Mais on va rentrer, je vais vous expliquer c'est qui, clairement. Et il y a quelque chose par contre qui est fondamental, les amis, c'est que cette notion de tribalisme, c'est pas quelque chose qui se trouve au fond d'une ethnie ou quoi que ce soit. C'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, l'origine, en réalité, c'est l'origine animale. C'est-à-dire que vous avez des humains, vous avez des Congolais qui ont une origine animale. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de raison. C'est-à-dire qu'ils agissent par instinct. Parce qu'on leur a dit des choses, parce qu'on leur a manipulé, ils font comme des chiens à qui on a dressé pour aller mordre une personne. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas se transcender eux-mêmes. Ça veut dire que l'origine aujourd'hui, qui est beaucoup dans le tribalisme, c'est l'origine animale. Il y a des gens qui ont une origine animale au Congo, clairement. Donc vous qui êtes influencés par ces personnes-là qui profèrent un certain nombre d'insultes, notamment sur le tribalisme, pour continuer à semer de la division, qui sont eux-mêmes déjà des bonobos, vous aussi qui êtes influencés, vous êtes des bonobos. Donc si vous vous dites que vous n'êtes pas à l'origine, mais que vous avez subi, vous avez décidé d'avoir ce comportement, mais c'est très simple. Vous revenez à votre nature de bonobo. Et comme vous êtes un bonobo, à un moment donné, étant donné que vous avez essayé d'avoir la raison, mais ça n'a pas fonctionné, lorsqu'on vous a touché sur la question du tribalisme, visiblement votre nature s'est révélée, votre nature de bonobo. Benke Makaku. Nous allons nous rapprocher de plus en plus vers les élections présidentielles en République du Congo. Et vous remarquerez très souvent que lorsqu'on se rapproche des élections, vous allez avoir beaucoup de macaques
makakous qui sont en train de traîner, qui vont commencer à animer un certain nombre de sujets, notamment sur le tribalisme. Vous savez déjà que les makakous là, il faut trouver un moyen de, premièrement, les contrer, deuxièmement, les ignorer. Parce que les amis, il n'y a que des makakous qui peuvent être influencés par des makakous. Logiquement, hein, parce que je ne vois pas un singe avoir la capacité d'influencer un lion. Mais par contre, un macaque, un singe peut influencer un autre singe. Et il y avait tellement de makakous en République du Congo que cela a conduit à un certain nombre de conflits sans arrêt, vous le savez. Alors, dites-moi maintenant, si un Mundele raciste est en train de regarder un conflit qui se passe en République du Congo et qu'on lui dise non, ce sont les Kouyou et les Dondo qui sont en train de s'affronter, est-ce que ce Mundele aura le droit de dire mais finalement, ces makakous-là n'ont pas vraiment changé? Je vous pose la question. Je vous laisse répondre en commentaire. Puisque par définition, les amis, il faut être un macaque pour agir de la sorte. On fait comment? En ce qui concerne finalement, moi je vais plus l'appeler l'ethnophobie. L'ethnophobie, hein, qui est plutôt, je pense, le terme le plus approprié, les amis. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun coin en République du Congo où on tue les gens pour des histoires de ce genre. Vous ne verrez pas que non, il y a une zone où si tu vas là-bas, on va te tuer parce que tu n'es pas de telle ou telle région. Vous comprenez bien que les Congolais n'ont pas dans leur nature l'ethnophobie. Il y a quelques ethnophobes, ça c'est un fait, ça il n'y a rien à dire. Il y a quelques ethnophobes qui ont la peur de l'autre. Il y a des gens qui ont développé aussi des peurs en fonction des comportements des autres. Mais cette peur ne doit pas mettre en vous une nature animale que vous n'êtes pas censé avoir, les amis. C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez des gens pendant les élections qui vont commencer ou avant les élections à dire oui, il ne faut pas que les sudistes puissent prendre le pouvoir parce que si les sudistes prennent le pouvoir, ça veut donc dire qu'ils vont se venger, il va y avoir une sorte de revanche. Mais les amis, vous avez des yézas en face de vous qui ne réfléchissent pas. Je vous rappelle très rapidement 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu son meeting à Pointe-Noire. Pointe-Noire est une ville très peuplée par des ethnies du sud de la République du Congo. Mais qui était là pour soutenir le général Mokoko? Ces milliers de personnes qui étaient là, c'était qui? Donc que les gens nous disent, parce que il n'y a pas un homme qui a rassemblé autant de monde, plus que le général Mokoko depuis que le Congo existe, depuis que le nouveau Congo des années 60 existe. Je ne parle pas de Fulbert Youlou. Il n'y a pas un homme qui a rassemblé le peuple de cette manière-là. Maintenant qu'on me dise si Mokoko est un nom de Nsangui ou si c'est un nom de Bembe. Donc quand les gens vous renvoient des informations comme ça, dites-leur simplement ça. Les gens ont voulu voter le général Mokoko parce que les gens ne cherchent pas à regarder. Et dites à cette personne, c'est parce que toi, tu es un Yéza et que tu n'arrives pas à comprendre que comme tu es trop Yéza, tu n'arrives pas à faire une analyse sur un sujet qui paraît clair pour tout le monde. Donc les amis, sachez-le aujourd'hui, l'origine du Congo qui anime la question du tribalisme, ce sont les makakous. Ce n'est pas une origine ethnique. Il y a dans la plupart des ethnies quelques Yézas qui sont là, qui ont cette origine animale, qui malheureusement ne se rendent pas compte qu'ils ont cette origine. Et il faut les identifier, vous les verrez par leur comportement. Ils font à chaque fois des spéculations sur le tribalisme. Et dès qu'ils sont confrontés face à une réalité, ils font toujours un retour, un repli identitaire sur eux-mêmes. Dès que quelque chose ne marche pas, ils pensent que c'est parce qu'on ne les aime pas ou c'est parce qu'on les déteste. C'est le moment de commencer à changer. Si vous aviez cette origine animale en vous, cessez d'être des makakous. Je suis désolé, arrêtez d'être des yézas. Ce n'est pas normal. Et ces singes, ils sont partout. Vous les verrez notamment sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous verrez beaucoup de makakous comme ça. Vous verrez aussi d'autres yézas sur TikTok. Certains sont même dans le gouvernement très certainement, très clairement. Toutes ces personnes sont là, nuisent à la République du Congo. Il faut donc les identifier, ces personnes ayant cette origine animale, avec des gènes de bonobo, avec des parents yézas qui ont inculqué leur yézarie à leurs enfants. Parce que très souvent, c'est comme ça. Vous remarquerez que ce sont d'abord des parents qui ont été yézas, qui ont inculqué cette yézarie aux enfants. Il y a des parents qui ont subi justement des choses lors des conflits des années 97. Mais s'ils n'ont pas été capables de transcender tout ça, ça veut dire qu'ils sont un problème. Les Allemands ont fait du sale en Europe. Aujourd'hui, ce sont les alliés de la France. Mais vous avez des imbéciles et des yézas en République du Congo qui, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à une certaine période, ils ne veulent pas comprendre que ce qui compte, c'est l'union pour que nous puissions progresser. Mais nous ne voulons plus de ces animaux, puisqu'un animal, de toute façon, ne pourra jamais raisonner comme je viens de le faire. Il restera dans sa position. Et un animal, on fait quoi de lui? On l'élimine. Ou du moins, on le laisse dans la forêt ou je ne sais pas quoi. Donc les amis, ne vous laissez plus influencer ou sinon demeurez des animaux dans des eaux. Déjà que nous avons beaucoup de yézas en République du Congo, si en plus on rajoute les makakous, on risque de ne plus avoir grand monde dans la population congolaise. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que tu pourras identifier en face de toi qui a cette origine animale. Amen.